Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Bénissons le Seigneur pour les serviteurs de Dieu qui ont conçu ces différents thèmes qui nous réunissent ici. Il y a, on pourrait dire, une pédagogie, une progression. Hier, nous avons parlé de la repentance. Aujourd'hui, il est question déjà, dans la repentance, il y a une disposition à recevoir les dons du Saint-Esprit. Aujourd'hui, disposons-nous à recevoir les dons du Saint-Esprit, les dons par excellence, Jésus-Christ lui-même. Demain, ça sera une effusion de l'Esprit Saint, d'après Joël. Mais bien aimés, nous pouvons invoquer le Saint-Esprit. Il peut se manifester parce qu'il est tellement libre. Nous pouvons parler au Saint-Esprit. Il nous entend parce que le Saint-Esprit est avant tout la troisième personne, la Trinité. Nous pouvons sentir son agir. Mais de notre côté, ce que nous avons peut-être du mal à faire, c'est entrer dans la disposition de l'agir du Saint-Esprit. Être disposé. Kuya tayari. Comment tout à foigna, Dieu a kuya tayari. Nous voyons dans le livre de Moïse, dans le livre de l'Exode, quand Dieu a fixé le rendez-vous à Moïse, il a d'abord commencé par lui dire, demain, monte sur la montagne, tiens-toi à ma disposition, je passerai et je te parlerai. Quand Dieu veut parler à quelqu'un, il demande une seule chose, tiens-toi à ma disposition, je passerai et je te parlerai. Comment nous tenir disposés? Il ne s'agit pas simplement d'avoir la bonne volonté, d'être disposé à la motion, à l'inspiration, à l'agir, aux emprises de l'Esprit du Seigneur. Mais il faut encore la grâce de Dieu qui va nous maintenir dans cette disposition. Nous allons aborder ce sujet sous trois grands aspects. Le premier aspect, parce qu'il est question des dons du Saint-Esprit, nous allons voir les origines d'abord du don du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on nous parle des 7 dons du Saint-Esprit? En deuxième position, il ne faudrait pas confondre, même s'il y a une nuance entre les dons du Saint-Esprit et les charismes. En troisième position, nous allons voir en quoi est-ce que Jésus pourrait-il être la plénitude du Saint-Esprit, parce que recevoir les dons, c'est recevoir le Christ par excellence, lui le donateur par excellence. Commençons dans un premier temps par les origines. Quand on parle des dons, n'oublions pas d'abord la première réalité. Le premier don par excellence, c'est le Saint-Esprit lui-même, l'envoyé de Dieu le Père. Il relève d'abord de l'intercession de Jésus. Jésus qui dit à ses apôtres, et moi je prierai le Père. Il enverra un autre paraclet, un autre consolateur, l'Esprit de vérité, qui vous introduira dans la vérité tout entière, qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jésus envoie par l'intercession de Dieu le Père. Dieu envoie le Saint-Esprit par l'intercession de Jésus. On pourrait dire que le Saint-Esprit est le deuxième envoyé. Jésus a été, en dehors des prophètes, l'envoyé par excellence, comme nous dit Jean 3, 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelles sont les origines? La tradition nous parle de 7 dons du Saint-Esprit. Quelles sont d'abord les origines? Nous trouvons d'abord un fondement biblique, Isaïe 11, verset 1. Et là, nous allons comprendre aujourd'hui les thèmes d'aujourd'hui. Un rejetant germira de la soude de Jessé. Sur lui reposera l'esprit de Yahvé, l'esprit de Dieu, l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Dans le livre d'Isaïe au chapitre 11, verset 2,
nous trouvons 6 dons du Saint-Esprit. Il y en a 7. Il y a un don qui est repris 2 fois. C'est la camp de Dieu. Et dans la Bible, dans sa version, la Bible Vulgate, la version latine, d'après Isaïe 11, verset 2, un jeton de la soude de Jessé germira, sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de sagesse, d'intelligence, de force, de science, de conseil, de piété filiale. Les 7 dons, si les 7 dons reposent sur Jésus, recevoir la personne de Jésus, c'est recevoir en même temps les 7 dons. Jésus est celui, nous comprenons. Pourquoi après la résurrection, après sa résurrection, les premiers mots quand il a rencontré ses apôtres, Jésus a posé un acte, un geste, et il souffla sur eux, et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Mes bien-aimés, tous les septénaires sont dans la personne de Jésus comme premier agent, premier canal de la transmission du don du Saint-Esprit. Nous allons revenir pour comprendre quels sont les lieux où Jésus nous communique de manière explicite les 7 dons du Saint-Esprit. Retenons d'abord ces 7 dons. Les dons de sagesse, les dons d'intelligence, les dons de force, les dons de science, les dons de piété filiale, les dons de crainte, les dons de conseil. Nous avons les 7 dons. Or, nous savons très bien que dans la Bible, quand on parle de 7, la symbolique du chiffre 7, c'est la plénitude. Est-ce qu'on peut renfermer la personne du Saint-Esprit dans ces 7 dons? En dehors de ces 7 dons, il ne pourrait pas y avoir d'autres dons. Nous allons donc les découvrir. Qu'est-ce que c'est, mes bien-aimés? Qui représente ces 7 dons? Commençons d'abord par chaque don, et nous allons comprendre à travers le Père de l'Église, particulièrement Saint Ambroise, 4e siècle, qui nous parle que ces 7 dons ont été manifestés avant tout à l'Église pour que le peuple de Dieu reçoive l'esprit de sanctification. Le don de sagesse. Le mot sagesse, dans la langue latine ou en hébreu, signifie le goût. Il est dit dans le psaume, goûtez, et voyez comme le Seigneur est bon. Quand je reçois le don, la sagesse, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je commence d'abord à goûter à la bonté de Dieu. Dieu devient une personne délicieuse. Quand je le prie, j'aimerais même rester longtemps dans sa présence, tout simplement parce que il y a un tel goût, il y a un tel désir, comme une biche qui désire le vivre. Ainsi mon âme te cherche, mon Dieu, mon âme a soif. Quand Dieu me comble de ce don, je reçois la soif de chercher l'être de manière absolue. C'est ce don-là dont ont joui les apôtres lors de la transfiguration sur le mont Tabor, lorsque Jésus se manifestait et qu'ils l'ont vu, comme dit la lettre aux Hébreux, Jésus est devenu comme le resplendissement de la gloire de Dieu le Père, le Fils sa substance divine. Ils étaient tellement envahis par une lumière surnaturelle, car Dieu est la source de la lumière, c'est dans sa lumière que nous voyons la lumière. Au vu de tout cela, l'apôtre Pierre demande, dressons 3 tentes. Lorsque je reçois le don de la sagesse, je commence à goûter à la présence de Dieu. Alors à travers ce don-là, je pourrais me débarrasser de tous les autres plaisirs du monde. Parfois, je pourrais me débarrasser des plaisirs de la chair, parce que c'est à quoi j'ai goûté.
mes chers frères et sœurs, c'est incomparable sur le plan surnaturel. Et il y en a qui se posent la question, mais pourquoi est-ce que tu ne joues pas des appétits sensitifs? Pourquoi est-ce que tu ne désires pas telle chose? Quand tu as déjà goûté, comme le Seigneur est bon, parce que Dieu t'a gratifié du don de la sagesse, tu ne peux plus désirer autre chose en dehors de Dieu. Tous les désirs seront d'abord secondaires à ce à quoi tu aspires, parce que Dieu t'a donné le don de la sagesse. Le don d'intelligence, deuxième don, ce n'est pas une intelligence au sens des capacités intellectuelles. Sinon, les plus savants, ils seront tellement gonflés d'orgueil. Jésus nous dit dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 11, verset 25, en ce jour-là, Jésus prit la parole et dit, j'ai tenu peur du ciel de la terre, d'avoir caché cela aux sages, aux intelligents, et l'avoir révélé aux tout petits. Sois béni, Père, parce que tel a été ton bienveillant dessein. Cette intelligence nous aide d'abord à adhérer à la foi et entrer dans les mystères de Dieu, dans les secrets de Dieu. Quand je commence à lire la parole de Dieu et quand j'interprète la parole de Dieu, non, j'ai une autre saveur. C'est grâce au don de l'intelligence. Ceux qui ont été élus bergers, pasteurs, prédicateurs devraient demander les dons d'intelligence lorsqu'ils livrent la parole de Dieu, lorsqu'ils proclament le mystère de Dieu, lorsqu'ils proclament la prédication. Non, ça donne une autre saveur, ce que l'esprit humain ne peut jamais découvrir, mais à travers le don de l'intelligence. Alors le Saint-Esprit me le fait découvrir et je grandis de plus en plus dans la présence de Dieu à travers ce don. Mais ce don-là ne se donne pas à ceux qui sont remplis de leur personne, à ceux qui sont imbus leur personne. C'est un don qui se donne aux pauvres, aux petits, aux anonymes, à tous ceux que peut-être que nous négligeons, à ceux que nous avons peut-être marginalisés. Dieu donne ce don qui nous donne alors d'adhérer à ces mystères. Les dons des sciences, troisième don. À travers ces dons, le Saint-Esprit me fait comprendre d'abord que toute la création est l'œuvre de Dieu. Et ces dons des sciences me fait sortir des doutes de l'athéisme. Skire, ça veut dire savoir, un savoir intuitif. Les athées, ceux qui ne croient pas, qui disent que Dieu n'existe pas, ils sont dépourvus de ces dons. La création en tant qu'effet, comme dit l'apôtre Paul, toute la création gémit dans les douleurs de l'enfantement et n'est pas seule. Même nous qui avons reçu les promesses de l'Esprit, nous gémissons intérieurement. Quand je regarde la création, je vois les empreintes divines et je reconnais qu'il y a un créateur qui est à l'origine de tout ceci. Et ça, c'est par le don de la science. Le don de force, ce n'est pas la force physique. Oh, sinon, le plus fort, ils seront remplis d'orgueil. Mais c'est des dons, d'abord, qui nous aident à tenir ferme dans les épreuves. Le Seigneur a donné ces dons, particulièrement à ses élus, que sont les martyrs, les vierges, mes chers frères et sœurs. Et il y en a qui ne peuvent pas tenir devant une quelconque épreuve. Il y en a même qui fuient la croix. Tu ne peux pas dire la croix est devant moi. Tu ne peux pas te mettre derrière la croix. Si tu n'as pas les dons de force, tu vas commencer à développer une théorie larmoyante, dépourvue d'espérance tout au long de ta vie. Mais quand tu as ces dons-là, alors tu comprends que dans chaque épreuve, il y a l'empreinte divine. Dieu te donne les épreuves pour justifier la qualité de ta foi. Dieu permet les épreuves dans ta vie pour qu'un jour tu puisses recevoir la couronne impérissable promise à tous ceux qui ont traversé les épreuves dans la foi.
Bienheureux celui qui supporte l'épreuve, car il recevra la couronne impérissable. Et lorsque, devant les épreuves qui peuvent être impressionnantes, tu tiens ferme. Tu ne tiens pas par ta propre force. C'est tout simplement parce que le Saint-Esprit, l'Esprit a cette don, t'a gratifié du don qu'on appelle le don de force. Alléluia. 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 Mes chers frères et sœurs, nous avons été très secoués par la pandémie, par coronavirus. C'est dans ces épreuves qu'on voit le véritable chrétien. Je me posais toujours la question, si Jésus avait vécu cette pandémie, qu'est-ce qu'il ferait? Il mettrait aussi, comme sont en train de le faire, les cache-nœuds. Vous avez des bonnets, pourquoi vous les gâchez? Pourquoi vous les foutez? Est-ce que ça veut dire cache-nez? Jésus mettrait sur cela. Jésus n'allait pas partir dans des hôpitaux voir les malades, par peur d'être contaminé. Jésus allait se renfermer. C'est lui que nous attendons. C'est lui que nous prions. Et si nous sommes les disciples du Saint-Esprit, où peut-on renfermer le Saint-Esprit? S'il y a le vent, qui peut contrôler le vent? S'il y a le souffle, qui peut contrôler le souffle? Et si nous disons, nous sommes nus, nous sommes poussés par le Saint-Esprit, comment pourrions-nous accepter toutes ces conditions qui détruisent même la charité? Nous voyons dans l'histoire de l'Église, c'était des moments d'épreuve que des grands hommes, les hommes de Dieu, se sont levés pour que les ténèbres s'en aillent, soient dissipées. Si réellement il y avait de véritables chrétiens, quelques poignées de chrétiens, mes chers frères et sœurs, nous sommes tellement de chrétiens polis, mais des chrétiens obéissants, non pas au Saint-Esprit, mais obéissants aux idéologies du monde. Soyons des chrétiens debout. Le cardinal Journet, avant le Concile Vatican II, il disait ceci: l'Esprit Saint viendra par des voies inespérées. Il enverra un secours à son Église. Des hommes et des femmes se lèveront. Il suscitera des prophètes, des apôtres, des évangélistes, à les entendre parler. On croira réentendre de nouveaux apôtres. Et quand le monde les entendra, le monde sera secoué de sa léthargie. Ce temps-là, c'est ce temps ici. Nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Jésus nous a laissé une autre modalité de présence. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. 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 J'étais très édifié quand je suis venu en 2016 à Lubumbashi. Je me disais que le renouveau charismatique ici est tellement puissant. Mais je remarque que, avec quelques épreuves, nous commençons à baisser les bras. Bien-aimés, le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de peur. C'est un esprit d'audace. Dites l'esprit d'audace. L'esprit d'audace. Si tu n'es pas audacieux dans la puissance du Saint-Esprit, tu n'es pas ami du Saint-Esprit. Tu l'invoques sans le connaître. Tu l'invoques par l'habitude. Tu l'invoques parce qu'il y a des gens qui se réunissent. Nous devions poser des actes audacieux dans la puissance du Saint-Esprit. Et ça, il faut que nous ayons les dons de force qui nous donnent de briser nos murs de barrière pour que notre charité soit de plus en plus inventive, active.
cinquième don, nous sommes en quel? Cinquième don maintenant. Cinquième don. Le don de piété. La piété, c'est la douceur. Quand le Saint-Esprit envoie ce don, il y a une rupture de la dureté, puis point d'endurcissement du cœur. Jésus qui est la plénitude de tous ces dons, écoutez ce qu'il nous dit. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. La douceur, ce n'est pas la timidité, mais c'est la force de faible. Et quand nous sommes dotés de ces dons de douceur, tout en nous devient doucereux, tout en nous devient doux, et nous pouvons alors transmettre cette douceur. La douceur rime avec l'humilité. Matthieu 11, verset 25. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. On devrait reconnaître le véritable charismatique à travers tous ces dons. Sixième don, les dons de crainte. La crainte filiale. Ce n'est pas la peur. L'amour parfait bannit la crainte. Quand la crainte est liée au châtiment, mais le mot crainte en grec et la peur signifient la même chose. Mais nous disons la crainte révérentielle. Quand je regarde Dieu, il est tellement grand, majestueux, l'Éternel des armées. Je suis qu'un pauvre, une pauvre créature. Et combien je pourrais m'approcher de sa sainte, de sa souveraine majesté. Alors je sens ma petitesse. Chaque fois devant la grandeur de Dieu, quand je sens ma petitesse, c'est parce que je suis doté du don de la crainte. Oh, nous savons que la crainte rime avec la sagesse. D'après les livres de sagesse, la crainte est le commencement de la sagesse. Alléluia. Alléluia. Septième don, le don de conseil. Mes bien-aimés, c'est le don avant tout de discernement qui me donne de choisir le bien et le mal, qui me donne de prendre des décisions. Il y en a qui peuvent laisser le mal durer des années et qui se complètent même dans ce mal. Mais lorsque j'ai le don de conseil, le don de conseil me donne le don de discernement. Or, discerner, c'est séparer. Je prends une décision, ça me fera mal. Au lieu de me compromettre avec les ténèbres, je quitte les ténèbres, tout simplement parce que je le don de la sagesse. Ce don est un don pondérant qui me donne de me taire quand je dois me taire, qui me donne de m'ajuster quand je dois parler. Et parfois, ce n'est pas tout ce que je sais que je dois dire. Il y a des choses que je sais. Quand je sais donc, le Saint-Esprit me dit, ce n'est pas encore le moment. Attends, quand le moment important, quand l'opportunité te sera donnée, tu pourras dire la chose. Ce ne sont pas toutes les paroles de connaissance que je reçois, que je dois dire. Ce ne sont pas toutes les prophéties que je reçois, que je dois annoncer. À travers ce don, le don de conseil, le Saint-Esprit conseille mon âme. Il me dit, ok, je t'ai donné cette prophétie, mais ce n'est pas pour le moment, tais-toi. Quand viendra le temps, alors je pourrai te donner d'ouvrir la bouche et tu pourras maintenant annoncer cette prophétie. C'est par le don de conseil. Il y en a qui donnent des prophéties, qui divisent des assemblées charismatiques, qui divisent des assemblées de prière. Tout simplement, cela ne veut pas dire que ces prophéties sont fortes. Mais peut-être ce n'était pas encore le moment de pouvoir les donner. Mais je dois me réajuster à travers ce don de conseil. Il y a cette façon de voir chaque don. Alors on peut dire que moi je reçois le don de sagesse, toi tu reçois le don d'intelligence, toi tu reçois le don de force, toi tu reçois. Non, si toi tu as le don de sagesse, moi j'ai le don d'intelligence. Non, c'est pas comme ça que ça se passe.
le Père de l'Église voit dans ces 7 dons l'itinéraire spirituel d'une âme. Ça veut dire, chacun peut jouir de ces 7 dons, mais de manière progressive. Et le premier don, c'est la crainte de Dieu. Et quand je crains Dieu, je m'éloigne du péché. Alors, le don, la crainte de Dieu, comme il est dit, le commencement de la sagesse, la crainte de Dieu. Le don, la crainte de Dieu attire sur moi la sagesse. Et je reçois le deuxième don, la sagesse. La sagesse attire sur moi le don d'intelligence qui me donne alors de découvrir le mystère de Dieu. Le don d'intelligence me fait maintenant découvrir la science qu'il y a dans la création. C'est le don donc de science. Alors lorsque cette création, j'ai mis dans les douleurs d'enfantement, elle n'est pas seule. Mais nous qui avons reçu les promesses de l'Esprit, nous gémissons intérieurement en train d'attendre la manifestation du Saint-Esprit. Et quand la création gémit, c'est une épreuve. Alors le Saint-Esprit me donne maintenant de monter une autre marche, le don de force, jusqu'à ce que j'aurai le don de conseil, le don de piété filiale. Donc les 7 dons deviennent l'itinéraire spirituel d'une âme. Alléluia! Alléluia! Le Père, quand elle aimait ça, prédicateur de la maison pontificale, nous dit ceci. Il pose une question. Peut-on renfermer tous ces 7 dons? Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir d'autres dons? Quelle est la différence entre les dons du Saint-Esprit et le charisme? Les 7 dons sont donnés à tous les chrétiens. Nous pouvons les avoir. Ces dons-là ne constituent qu'un seul don. C'est la personne de Jésus. Jésus habite le cœur de l'homme par le don de la foi. Et quand je jouis de ces dons spirituels, le charisme, ce sont des dons tout à fait particuliers qui sont donnés à quelques chrétiens pour l'édification du corps de l'Église. Nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul nous dit 1 Corinthiens 12, 4 à 7, certes, il y a diversité de dons spirituels, le même esprit, diversité de ministères, le même Seigneur, diversité d'opérations, le même Dieu qui opère tout en tous, car à chacun, la manifestation de l'esprit a été donnée en vue du bien commun. En vue du bien commun. Les charismes peuvent être donnés de manière ponctuelle. Les charismes peuvent partir quand il n'y a plus de besoin de l'Église. Mais les dons, si je suis fidèle à la personne de Jésus, si je suis fidèle à la personne du Saint-Esprit, ça reste de manière stable. Parce que ces dons-là produisent dedans de moi l'esprit de sanctification. Alléluia. 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 Jésus, plénitude du don. Où est-ce que Jésus, d'abord quand nous regardons dans la première lettre de Corinthiens, l'apôtre Paul donne encore une autre liste de dons. Le don de guérison, le don de miracles. Il y a plusieurs dons spirituels. On ne peut pas renfermer tous les dons du Saint-Esprit dans le septénaire, dans les 7 dons. Il y en a d'autres encore. Les lieux les plus explicites où nous recevons ce don-là, il y en a 3 lieux, nous disent les pères de l'Église, particulièrement celle d'Ambroise. Le premier lieu, c'est l'Eucharistie.
deuxième lieu, l'écriture, la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans l'Eucharistie? Dans l'Eucharistie, il y a ce qu'on appelle, il y a deux sortes d'épiclèses. L'épiclèse, ça veut dire invocation ou descente du Saint-Esprit. Il y a deux sortes d'épiclèses. Il y a d'abord l'épiclèse sur les oblats, sur le pain et sur le vin. Le vin n'est plus vin. Il devient le pain n'est plus pain, il devient, et ça ne peut que s'opérer dans la puissance du Saint-Esprit. Ce qui fait que quand je reçois le Saint-Esprit, je peux passer d'un état à un autre. Je peux passer de mon état pécamineux, ça veut dire un être pécheur. Je deviens saint dans la puissance du Saint-Esprit. De même que le vin n'est plus vin, devient sang du Christ sous l'action du Saint-Esprit. Et là, c'est l'épiclèse d'abord sous les oblats. Deuxième épiclèse, c'est l'épiclèse sous l'assemblée. Quand le prêtre prie, il invoque le Saint-Esprit sous l'assemblée. C'est le premier lieu. Quand le Saint-Esprit vient, il repense cette don, disent le Père de l'Église. Deuxième lieu, l'Écriture sainte, la parole de Dieu. Quand je lis la parole de Dieu, si Jésus est parole, Jean chapitre 1, verset 16, et le Verbe de Dieu se fait chair. Si Jésus est parole de Dieu, chaque fois que je reçois la parole de Dieu, il y a une effusion du Saint-Esprit. Chaque fois que je reçois la parole de Dieu, il y a une effusion. D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. Quand l'apôtre Pierre prêchait devant les 3000 personnes, d'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. Oh, celui qui peut produire le cœur transpercé, c'est la personne avant tout du Saint-Esprit. L'écriture, quand je lis l'écriture, je la médite, j'attire sur moi la personne du Saint-Esprit. Troisième lieu, qui n'est pas institutionnel, qui est imprévisible, la pluie pénétrante. Dites la pluie pénétrante. Oh, l'assemblée est tiède. La pluie pénétrante. La pluie pénétrante. Je ne vous entends pas. Hey, le nombre que vous êtes là. La pluie pénétrante, je veux l'entendre plus fort. La pluie pénétrante. Là, ça commence à venir. Encore. La pluie pénétrante. Non, c'est parce que vous avez vos cache-nez. Encore. La pluie pénétrante. Qui peut prévoir? Qui peut prévoir la pluie? Je me rappelle un jour, c'était à Issia. C'était un grand rassemblement charismatique. Nous avions demandé au Seigneur le beau temps. Seigneur, préserve-nous de la pluie. Alors il y avait à peu près 10 000 personnes qui étaient là. Ils présageaient de pleuvoir. Vous l'avez à Ignesh. Na itachante moi miasema. Tuma mwimbo ya Roho Mtakatifu. Tumwambie Bwana mvula isinyeshe. Tunaanza mais natuma mwimbo moya ya mfrancais. Mwimbo ile nasema mvula nyesha, mvula nyesha, mvula nyesha. Nimwambia non, sema mvula isinyeshe. Lakini tunaanza kuimba il pleut, l'onction de Dieu est là. Alors nous avons un peu de temps. Il y a eu une pluie extraordinaire. Alors d'abord, avant la pluie, je vais poser une question. Croyez-vous que munatambua kama tuko na uwezo ya kusimamisha hii mvua? Watu wote wanasema ndio. Sambasa tutaomba mvula hii isimame. Shanza hata kuomba mvula inaanza kupika ya mingi
sana. Mimi nasema Mungu, mimi natafuta ni simamishe mvua, lakini unajua nini? We unaruhusu ya kama mvua ianze tena kupika, kunyesha. Mais bien aimé, Dieu a des surprises. Alors je demandais aux uns aux autres, Yabauliza, mtambua kama mvua ni baraka ya Bwana? Bote ndio. Bon, kama mvua ni baraka ya Bwana, tubakia sa mvula. Alors tunabakia pale mvula, kuko bengine banakimbia mvula, benda kufuchama mama nyumba. Mimi natoka nje ya mvula, mianza kufanya ministère. C'est un ministère sauvage. Bien-aimés, en ce jour-là, Dieu nous avait fait des surprises. Ceux qui avaient des maladies incurables, ils étaient guéris. Les sourds ont entendu ce jour-là. Les aveugles ont vu. Dieu nous a fait une surprise. La pluie nous touche, mais ne nous pénètre pas. Mais quand Dieu envoie la pluie pour nous manifester la puissance de son Esprit Saint, nous comprenons pourquoi les pères de l'Église disent la pluie pénétrante. Quand l'eau de la pluie nous touche, elle nous pénètre de l'intérieur, elle nous lave, elle nous communique la puissance du Saint-Esprit. En ces jours-là, il y avait la manifestation de ce qu'on appelle, je ne sais pas, Moussaï, tout à fait manine, paillettes d'or. Dites paillettes d'or. Paillettes d'or. Mais bien aimé, lorsque je suis en Dieu, parfois mes yeux peuvent briller. Parfois mon visage devient resplendissant de la lumière. Parfois je deviens très beau. Parce que Dieu, Jésus-Christ, est le plus beau homme, le plus humble que la terre ait porté. Je deviens tellement beau. Parce que Dieu est beau. Et tout ce qu'il a créé est beau. Alors à ce moment-là, je voyais sur le chrétien, sur qui la pluie était tombée, des paillettes d'or. Je pourrais dire les paillettes d'or, c'est la matérialisation de la gloire de Dieu. Quand Dieu se manifeste, Dieu ce n'est pas une vapeur. En vertu du mystère de l'incarnation, nous pouvons voir la jour de Dieu. Oh, il y a cela 2 ans, nous avions vu la matérialisation, la jour de Dieu. Lorsque tout le Congo était secoué, c'était la porte des élections. Tous on disait, est-ce que si Kabila ne part pas, le Congo va plonger dans le feu? Il y avait des angoisses partout. Il y avait des Congolais qui se sont enfuis à Brazza. Il y en a qui disaient que si j'ai un peu d'argent, je vais fuir. Ici à Lubumbashi. Ici à Lubumbashi. Dites ici à Lubumbashi. Pas ailleurs, ici à Lubumbashi. Dieu nous avait donné un signe. C'était pendant le chemin de croix. Ceux qui étaient là, ils avaient vu la nuée. La nuée qui était descendue. Nous l'avons vu. Moi, je n'étais pas là. J'étais en voyage. Une nuée qui a vu la flamme d'une croix. Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire par là? Je suis avec vous. Mes enfants, ne craignez pas. Il n'y aura rien. C'était l'assurance. Jusque-là, le Congo n'a jamais baigné dans le sang. Et ce sont les signes que Dieu nous donne. La manifestation. Et quand Dieu se donne, il nous donne des signes. Ce jour-là, c'était des paillettes d'or. Je regardais les pèlerins. Je me disais, mais attends, vous êtes en train de briller. Et eux aussi me regardaient. Moi, je ne me voyais pas moi-même. Mais j'étais trempé. Quand je suis allé dans ma chambre, mes chers frères et sœurs, des paillettes d'or s'étaient remplies dans toute la chambre. Quand je regardais les pèlerins, c'était une effusion du Saint-Esprit. Alléluia! Alléluia! Quelque chose de similaire va se passer parmi nous. Au nom de Jésus. Alléluia! Mais bien aimés, si nous sommes disposés,
Le Saint-Esprit, comme dit Saint Louis, Grignon Marie de Montfort, il se précipite dans un cœur marial. Celui qui porte la Vierge Marie n'a pas besoin d'invoquer le Saint-Esprit. Si, à l'aube, à la veille de l'Annonciation, pendant l'Annonciation, comment cela se fera-t-il? L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Alors si le Saint-Esprit est descendu sur la Vierge Marie, la puissance du Très-Haut l'a prise. C'est lui qui porte Marie en lui. Celle qui porte Marie en elle n'a pas besoin de dire, dit Saint-Louis, Grignon Marie de Montfort, viens Saint-Esprit. Et il suffit que le Saint-Esprit trouve que le cœur est marial. Le Saint-Esprit se précipite dans un cœur marial. Alors si nous sommes disposés, le Saint-Esprit se précipite dans notre cœur. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est appelé le Père des pauvres. Il n'a pas besoin que nous soyons grands, que nous soyons savants, que nous soyons intelligents, que nous soyons forts. Mais il écoute les gémissements. Lorsque nous l'invoquons, vient Saint-Esprit de Dieu. Alors il se précipite parce que nos cœurs sont disposés. Alléluia. Alléluia. Jésus, d'après le Père de l'Église, s'il est la plénitude du Saint-Esprit et que par son intercession il donne le Saint-Esprit, Jésus a donné le Saint-Esprit sur la croix. Les lieux explicites du don par excellence du Saint-Esprit, nous voyons d'abord la Pentecôte. Mais attention, le Saint-Esprit, il y a eu plusieurs Pentecôtes dans l'histoire de l'Église. Si la Pentecôte, c'est l'envoi du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit, c'est le vent, le souffle. La première Pentecôte a eu lieu avec la création de l'homme, quand Dieu a insufflé. La matière est devenue un être vivant. La première Pentecôte. La deuxième Pentecôte a eu lieu quand Jésus a expiré sur la croix. Les derniers soupirs de Jésus a été une effusion de l'Esprit répandue sur le monde. Troisième Pentecôte, c'est ce que nous sommes en train de célébrer de manière anticipée. C'est celle de demain. Ils étaient réunis dans la chambre haute. Ils étaient disposés comme un vent impétueux. Alors comment Jésus a donné le Saint-Esprit à la croix? C'est lorsque Jésus d'abord a remis sa vie entre les mains du Père. Alors quand Jésus a remis le dernier souffle, la résurrection de Jésus d'entre les morts n'a été rien d'autre que la remise du souffle de Dieu le Père entre le Fils. Quand Dieu a remis ce souffle qu'il avait donc pris, et ce souffle-là, quand Jésus l'a donné, c'était cela, l'offrande. Jésus, ayant expiré, il a fait une offrande ultime entre les mains de Dieu le Père. Et quand Dieu le Père a remis ce souffle, et c'est effectivement cela, la résurrection. Donc le don du Saint-Esprit, c'est des souffles. Alléluia. Alléluia. Je voudrais juste poser une question. Qui sont ceux-là qui veulent être baptisés dans le Saint-Esprit? Qui sont ceux-là qui veulent être baptisés dans le... Levez encore le main. D'accord, baissez les mains. Voyez bien aimé, le jour de Pentecôte, j'ai fini par là. Quand l'Esprit Saint
a descendu. On a dit des apôtres, ils étaient ivres de vin doux, alors qu'il n'était que 9 heures. Il y a un rapport, une analogie entre le vin et le Saint-Esprit. D'ailleurs, le Père de l'Église, 4e siècle, nous parle de la sobre ivresse du Saint-Esprit. Que le Christ soit notre nourriture, que la foi soit notre breuvage, que nous goûtions à l'ivresse du Saint-Esprit. Il y a l'hymne que nous chantons, 4e semaine, jeudi de 4e semaine du temps ordinaire. Que le Christ soit notre nourriture, que la foi soit notre breuvage, que nous goûtions à l'ivresse du Saint-Esprit. Que l'analogie, que la comparaison, que les liens, les rapports entre le Saint-Esprit et l'ivresse et le vin. D'abord, quand nous regardons, quand quelqu'un boit et qui devient ivre, il n'a plus de contrôle. Il est au-dessus de sa raison. Il peut commencer à dire des choses peu communes. Mais quand il boit, il peut devenir joyeux. Quand il boit, il peut commencer à danser. Il n'y a pas longtemps, je pense, c'était au mariage de Michael, il est là, non? On était sur la même table avec des frères et sœurs, ils disaient, mais il y a la musique, ils n'ont pas, on ne danse pas, mon père. J'ai dit, attendez, quand on va servir un peu de vin, vous allez voir. Effectivement, quand on a servi du vin, les gens se sont levés, c'était la danse. C'est que le vin communique la joie à la danse. Quand je reçois le Saint-Esprit et que je passe la motion à l'ivresse, mais bien aimé, je suis au-dessus de ma raison. Je peux commencer à dire des choses peu communes. C'est ça la comparaison. Je n'ai plus la maîtrise de moi-même. Je peux aller dans une direction contraire à ce que j'envisageais. Quand l'apôtre Paul voulait aller tel endroit, le Saint-Esprit se pose. Il faut, au lieu d'aller en Bithynie, il faut qu'il aille en Macédoine. Oh, il a obéi et une nuit, il a eu une vision. Les Macédoniens lui disaient, viens à notre secours. Le Saint-Esprit nous fait changer de direction. Or, quand tu es ivre, au lieu d'aller chez toi, tu peux oublier la porte. Cette analogie-là est vraie. Mais le Saint-Esprit, le vin, comme une réalité matérielle, nous fait entrer dans une ivresse matérielle. Mais le Saint-Esprit, comme une réalité immatérielle, nous fait entrer dans l'humaine. 15 ans, dans les renouveaux charismatiques, un jour, nous sommes allés faire l'évangélisation dans un village et il y avait effusion du Saint-Esprit. Alors, le jour, l'effusion du Saint-Esprit, les charismatiques avaient tellement peur de leur curé, parce que le curé, ayant permis le renouveau charismatique dans sa paroisse, il leur avait dit, vous commencez de telle heure, vous finissez à telle heure. Si vous débordez même de 5 minutes, je vous mets dehors. Les jours de l'effusion du Saint-Esprit, nous étions là. Nous avons prié. Rien ne s'était passé. Juste quand on s'apprêtait pour sortir, et une vieille maman qui marchait avec sa canne est venue me souffler à l'oreille. J'étais encore jeune, berger du groupe de prière, croix glorieuse, feu d'amour. Me dit, est-ce qu'on peut rester un peu chantant? Je regarde l'heure. Je dis, maman, il est déjà l'heure dit. L'Esprit Saint dit, Rom takatifu anasema, tubakie tu kidogo tu, tuimbe kidogo.